Oui, docteur, vous avez dit en préambule, dans votre introduction, que 2015 était une année annus horribilis. Pouvez, pardon, me dire pourquoi? Il y a une réponse directe et brève, comme il peut y avoir une réponse fleuve. La réponse directe et brève, c'est qu'il y a des illuminés exaltés, autoproclamés seuls procurateurs de Dieu, défenseurs exclusifs de ses droits, alors qu'ils ne cessent de tout bafouer, qui ont sacrifié l'homme par fanatisme, par idiotie, et qui se sont attaqués à des gens innocents. Et ceci heurte notre conscience et nous le condamnons avec force, avec vigueur, avec énergie. Ça ne souffre aucune tergiversation. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas parce que, il n'y a pas c'est ainsi, ce sont des criminels et ce sont des assassins, point. Et en ajoutant que la digue n'a pas cédé, tant mieux. Même si ça a été ébranlé. Maintenant, une réponse beaucoup plus consistante me ferait dire ceci. Toute situation de crise, et c'était une situation de crise, toute situation de chaos, de conflit, de violence, nécessite d'abord qu'on l'aborde, même si c'est toujours facile de discourir, que de vivre l'événement soi-même et personnellement, et être meurtri dans sa chair. Bien que dans cette affaire, sans vouloir plaider une quelconque cause, les musulmans sincères, hommes et femmes, étaient d'une souffrance quintuple. Ils souffraient comme êtres humains, de voir la barbarie sévir. Ils souffraient dans leur chair parce qu'ils étaient atteints aussi, à supposer que je puisse m'exprimer comme ça parce que je n'ai pas envie de le faire. Une vie humaine est une vie humaine, par-delà les confessions. Mais le tiers des victimes de l'attentat de Nice était composé de victimes musulmanes. Ils chiffraient, sur 86, il y avait 32 ou 33 victimes musulmanes. Ils souffrent de voir leur tradition avilie, pervertie. Ils souffrent de voir que les non-musulmans prennent uniment, indistinctement, l'ensemble de leur propre tradition, globalement comme responsable de tout cela. Et ils souffrent aussi de voir l'inanité, l'indigence intellectuelle de ceux qui sont censés parler au nom de la tradition religieuse islamique, parce que le fait de dire « halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix » ne suffit pas. S'ils vont pardonner l'anglicisme, il y a lieu de dire « what went wrong », qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation? Voilà la quintuple souffrance. Alors, pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation, donc une situation de crise, nécessite dans la froideur d'esprit, dans la distanciation, dans le recul, dans l'objectivité, si tant est qu'elle soit possible, d'étudier les raisons intrinsèques et aussi les facteurs exogènes, les raisons extrinsèques qui ont amené à cette situation. Et pas uniquement sur une année ou deux. C'est une explication dans le temps. Et en plus, une situation aussi complexe, et parfois quand on dit complexe, c'est qu'on a envie de se défausser sur le mot, on dit que c'est complexe, et puis on ne veut plus rien dire. Soit il faut se coltiner l'explication pourquoi est-ce que c'est complexe. Et là aussi, il y a un enchevêtrement de plusieurs facteurs. Il y a une lecture sociologique, sociologisante, il y a une approche politique, il y a une analyse géostratégique dans les rapports internationaux, il y a une explication psychanalytique, il y a une autre apocalyptique, nihiliste, il y a aussi une explication théologique.
Aucune de ces explications n'épuise à elle seule le sujet, bien que chacune d'elles a sa pertinence propre. Maintenant, on peut les passer une à une en revue. On va voir que les considérations sociales ont aussi leur importance. Et la misère seule ne suffit pas quand on s'attaque aux gens innocents, bien entendu. Nous avions un ancien Premier ministre qui disait « Il ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser. » Jamais entendu quelque chose d'aussi inepte. Il faut comprendre. Et qui dit comprendre ne dit pas admettre. Il faut expliquer. Qui dit expliquer ne dit pas excuser. Il faut analyser. Qui dit analyser ne dit pas justifier, bien entendu. Si je devais, à titre personnel, privilégier deux strates d'explication, ça serait la strate sociologisante et la strate théologique. Bien que les rapports internationaux aient aussi leur importance. Sur ce sujet, par exemple, en un siècle, on a eu droit à Laurence d'Arabie et ses 7 piliers de la sagesse, à Sykes-Picot, à Allenby, à Balfour, au traité de Sèvres, au traité de Lausanne, au traité de Berlin, à des résolutions de l'ONU qui dorment dans les tiroirs, la 149, la 181, la 197, la 242, la 338 et d'autres. Et puis des résolutions de l'ONU qui sont à 4 chiffres ont été, donc postérieures, ont été appliquées dans un déluge de feu et de fer, et parfois le déluge de feu et de fer s'est abattu en dehors de toute légalité internationale. Et celui ou ceux qui ont initié cela coulent des jours heureux dans le ranch de Crawford. Et parmi les choses en interne, vous avez malheureusement, et surtout dans le domaine théologique, si vous voulez qu'on revienne à la question sociale ou sociologique, on pourra, mais dans les considérations théologiques, il y a une régression terrible. On n'ose plus débattre. On pâtit de ce que Mohamed Harkoun appelle les clôtures dogmatiques, les coques, les corpus officiels clos. On pâtit des enfermements doctrinaux, des glaciations idéologiques. Et l'emprisonnement de l'esprit humain. Et donc ce travail considérable est à mener sur la liberté de conscience, sur l'égalité des êtres, sur la désacralisation de la violence, sortir de l'idéologie du combat, sacraliser, commandé par Dieu, commandité par la transcendance. Enfin, tout ça est à mener et c'est un travail considérable. Voilà, et c'est pour ça qu'on a des individus qui pensent punir ceux qui ne pensent pas comme eux. Je ne vous ai donné qu'une réponse on ne peut plus sommaire et brève, parce que on est au cœur de la tragédie. Ça nous prendra jusqu'à demain matin. Je suis prêt à vous répondre, c'est simplement pour laisser place à d'autres amis pour poser des questions, pour y revenir. Aucune question n'est taboue, aucune question n'est dérangeante, aucune question n'est susceptible de froisser ma susceptibilité d'homme. J'y répondrai si je sais répondre. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci beaucoup, Ralem, c'est vrai. C'est immense. Moi, je parlerais plutôt comme une grand-mère qui a plus garde d'années à vivre. Il n'y aura pas un examen très complet de la situation, on n'y arrivera pas, ça c'est sûr. Comment est-ce qu'on fait avec les enfants? Ils ne sont pas du tout intéressés par l'histoire. Alors là, c'est leur dernier souci. Comment fait-on?
je sais que ça ne vous est pas du tout changé. On est beaucoup de catéchistes ici. On a eu aussi, nous, dans notre enfance, des catéchistes assez théologiques. Et on a assez aimé quand ça s'est fait autrement. Quand ça s'est fait autrement, et je pense que peut-être, ça c'est quand même très important, parce que c'est très important que les intellectuels analysent, comme vous dites. Faut faire le point surtout. Faut trouver les bonnes choses. Mais dans l'immédiat, comment fait-on avec les enfants? Comment va-t-on leur enseigner ce nouveau catéchisme? Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché non plus à ce niveau-là. Bien qu'il y a des enfants qui sont remarquables, des parents tout à fait remarquables. Comment est-ce qu'on fait? Je pense que ça doit être possible aussi de revoir peut-être tous ces problèmes d'enseignement à la base, parallèlement d'ailleurs à cette étude qui est à faire. Ah, ma chère Renée, vous avez tout à fait raison. Moi, c'était, pour ce qui concerne la conférence elle-même, je m'étais conformé, j'ai obéi, je suis même me coulé dans le moule de l'organisation pour le thème de la conférence, mais nous aurions pu d'emblée venir parler de l'éducation des enfants. C'est pour dire que le sujet est tout aussi crucial et fondamental. Je crois sincèrement que les antidotes à ce que nous appelons maintenant la radicalisation et à toutes ces dérives demeurent en ces mots, CES. L'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde, l'éducation à l'altérité confessionnelle ne peut pas enseigner ou faire apprendre à ses enfants qu'on est seul dépositaire de la vérité absolue, qu'il y a lieu d'autres apports, etc. Cette éducation, elle est de la plus haute importance, tout en la matinant de valeurs esthétiques, de la beauté, des belles lettres, des beaux-arts, de la poésie, de la musique, parce que la beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski. Et si on veut la faire conjuguer avec le patrimoine islamique, il y a un aphorisme du prophète qui dit que Dieu est beau et il aime la beauté. Ça élève l'âme, ça. Donc c'est nécessaire, c'est pas suffisant. On connaît la barbarie nazie. Donc l'éducation, très tôt, à l'écoute, à sortir d'une religiosité aliénante, à ne pas culpabiliser des consciences, à ne pas terroriser les psychés humaines d'un Dieu tortionnaire, parce que dans les foires dites islamiques, vous trouvez sur les étals les tourments d'outre-tombe qui se vendent, parfois on les donne gratuitement. Et les ouvrages qui ouvrent l'esprit sont dans un coin sombre quand ils existent, quand ils sont là. Donc c'est tout un travail considérable de vision du monde qui est à prendre en considération, fondé sur, pardon, c'est pas que des mots grandiloquents, sur l'amour, sur la miséricorde, sur la patience, sur la magnanimité, sur la longanimité, sur la... S'il y a lieu de prendre un verset coranique sur les 6236 qui existent, c'est le verset 34 de la sourate 41 qui dit en substance « Et quelle meilleure parole que de se dire « Je me remets à Dieu ». La bonne parole et la mauvaise la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. Fin de citation du verset. Moi aussi je brandis des versets hors contexte, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle de l'exégèse sauvage. Mais s'il y a lieu d'insister, il faut insister sur cet enseignement-là. Et surtout, à mon avis, insister sur les cursus diplômants, sur l'acquisition du savoir,
le sacrifice que doivent consentir les parents à éduquer leurs enfants et à les instruire. Ça m'a valu des inimitiés au Bourget, quand je l'ai dit une fois. J'ai connu des parents qui s'endettent pour aller acheter un mouton afin de l'immoler le jour de la fête du sacrifice. Laquelle fête, il ne faut surtout pas l'appeler la fête du mouton, parce que le pauvre mouton n'est pas à la fête. On ne fête pas un mouton et les musulmans ne sont pas là pour fêter un mouton. Et je leur ai dit, au lieu de vous endetter, endettez-vous en inscrivant vos enfants dans des écoles privées, endettez-vous pour leur acheter les ordinateurs qu'il faut, endettez-vous pour leur acheter les tablettes qu'il faut, parce que l'analphabétisme numérique de nos jours est terrible. Pourquoi vous vous endettez pour aller acheter un mouton? Donc il y a des priorités dans cette éducation. En sortir de cette folklorisation d'une tradition religieuse qui a sous-tendu une civilisation impériale à l'architecture palatiale. Topkapi, l'Alhambra, le Taj Mahal, la Soleimani, l'Alcazar sont là pour en témoigner et défier l'éternité. On en est là à faire des dégâts psychologiques auprès des enfants, à les séparer du reste de la communauté nationale par un discours aliénant. C'est terrible. Je ne m'emporte jamais ou presque, parce que je suis un être humain, mais parfois je suis passionné, et ce sont des choses qui me passionnent. Je n'ai pas envie de voir, si c'est notre nation, mais j'élargis l'horizon à la communauté humaine, de voir la bêtise humaine sous prétexte d'être conforme au canon de la religion, parce que Dieu est un tortionnaire. Si on fait telle chose, on va jouir des délices paradisiaques. Si on fait telle autre chose, on va périr par le feu de l'enfer. Que ce soit ce discours dominant. Alors qu'il y a lieu d'éclairer sa pensée. Et donc ça passe nécessairement par l'éducation, la préparation des citoyens à venir, des générations à venir, garçons et filles, que nous devons éduquer dans le respect de l'altérité de genre, comme on dit, qui est l'altérité radicale. C'est comme ça, l'altérité de confession. Bon, j'étais surpris, pour vous dire la vérité, ma chère Renée, et je vous le dis, mes amis. Au lendemain de l'assassinat du père Hamel, Anwar Kbibesh, alors président du Conseil français du culte musulman, a demandé à tout le monde, y compris aux citoyens musulmans, d'aller assister dans des messes à la mémoire du père Hamel. Et à la sortie de ces messes, on a posé des questions à quelques jeunes gens, des jeunes musulmans, et l'un d'eux disait, vous savez, c'est la première fois que je rentre dans une église. Et j'étais surpris, je m'étais dit, l'environnement est tel qu'il y a de belles cathédrales, de beaux vitraux, et c'est la première fois qu'ils rentrent dans une église. Pourquoi il n'y avait pas cette curiosité d'y aller? Je ne dis même pas que ceux qui leur disent « Ah non, il ne faut pas y aller parce qu'il y a la croix, etc. » Et donc, s'il n'y avait pas, dès le départ, une préparation à la curiosité du monde, d'une part, et donc à l'ouverture du monde, mais à l'ouverture aussi de ce qui fonde la foi d'autrui, les valeurs d'autrui. Nous avons des valeurs communes et heureusement, et les valeurs républicaines sont là aussi, principe. Eh bien, c'est problématique. Et je finirai par ces deux phrases. La première, dans une situation de tension, avant de prétendre que c'est autrui qui est la cause du chaos, il faut voir d'abord chez soi les manquements. Les manquements à la solidarité, les manquements à la parole donnée, les manquements à l'éthique, les manquements à son propre système de référence. Il faut voir ça, ce travail d'introspection, sans autoflagellation, sans haine de soi, sans dénigrement, sans critique facile, mais il faut voir, ce travail est nécessaire. Et la seconde chose que je la dois à François Mauriac quand il disait « ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au salut ». Donc il faut voir les ressources internes. Et sans
sans chauvinisme aucun et sans apologie aucune, il y a dans la tradition religieuse islamique des ressources pour pouvoir vivre en bonne intelligence avec autrui, quel qu'il soit. Quand ces ressources étaient mises en avant, les choses allaient bon train. Quand il y avait le repli et la crispation, on a connu Daesh. Je suis profondément touché parce que quotidiennement, face à ce qui se fait dans les écoles que l'on appelle les écoles coraniques ou les écoles d'enseignement islamique, et je me dis comment remplacer cette pédagogie de la culpabilité par une pédagogie de la confiance et de la responsabilité. Et il est vrai que nous avons tous plus ou moins connu cette pédagogie de la culpabilité qui a fait qu'en définitive, on croit en Dieu sans y croire, vraiment. Alors comment ceux qui sont sur le terrain peuvent faire en sorte que, au moins, les nouvelles générations, ces enfants innocents, à qui on raconte n'importe quoi, et on condamne à le fond même qu'ils aient eu le temps de comprendre qu'ils sont là pour être responsables de leurs actes, qu'on les condamne, qu'on les culpabilise, au lieu de leur apprendre à avoir confiance ou à aimer Dieu par la confiance pour pouvoir apprendre à avoir confiance en eux-mêmes. Ce n'est pas une question, c'est un état d'âme que j'exprime. Merci à vous de nous avoir irrigués. Je consonne cet état d'âme, mon cher Hafid. Espérons. Alors chez les pinailleurs, l'espérance, c'est par définition ce qui ne vient pas. Mais espérons, et cette invincible espérance est là, que ce n'est qu'un moment difficile et qui passera. Mais pas d'une manière passive, il faut y mettre du sien. Et notamment, en l'espèce, dans le corps des ministres du culte, des imams, allez, pour faire simple. Parce qu'un imam est un thérapeute de l'âme. Et donc, il a lieu à prendre en charge l'émotion spirituelle, le questionnement, cette prise en charge éducative est réelle et qui doit être, sans grandiloquence, sans aucune, encore une fois, qui doit être fondée sur la confiance et sur l'amour. Et c'est connu, le patrimoine regorge de quoi enseigner cette confiance et cet amour. Il est bien dit que Dieu préférerait qu'on vienne à sa rencontre le jour du jugement dernier, tout en cherchant après lui, qu'en ayant cru en lui, tout en le méconnaissant. Et qu'est-ce que c'est que le méconnaître? C'est de ne pas l'honorer en l'homme, qui est son vicaire et son icône sur terre. Comment voulez-vous, là je ne fais que paraphraser Saint Jean, prétendre aimer Dieu, lui vouer un culte pur et sincère, l'adorer et ne pas l'honorer en celui qui est récipiendaire du souffle divin, qui est réceptacle de cette effusion de bonté et de miséricorde qui émane de lui. C'est ça qui est problématique. C'est on s'autoproclame procurateur de Dieu et on parle en son nom. Et ça devient intolérable que quelqu'un d'autre parle de lui autrement que l'idée qu'on s'en fait. Bon, il y a déjà donc ce point. Et le deuxième point, trouver dans le patrimoine spirituel islamique de quoi étayer cette notion de confiance et d'amour. Il est bien dit dans la tradition que Dieu était tel un trésor caché, il a voulu être connu, il a créé le monde. Et ce qui joue le rôle
l'univers tout entier joue le rôle des miroirs dans lequel Dieu s'y mire, et ce qui joue le rôle du regard, c'est l'amour. Donc c'est dans un acte d'amour, de compassion, de miséricorde, dans un soupir du miséricordieux que la création a été faite. Et donc il est bien enseigné que Dieu ne cesse, que l'homme, l'être humain, l'homme et la femme, l'adorateur, serviteur de Dieu, ne cesse de s'approcher de lui par des actes surérogatoires jusqu'à ce qu'il l'aime. Et quand il l'aime, il devient l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit fermement et le pied par lequel il marche. Si mon serviteur adorateur fait à ma rencontre un empan, je ferai une coudée. S'il fait un pas, je ferai une enjambée. S'il vient à ma rencontre en marchant, j'irai l'accueillir en courant. Ça, c'est méconnu ou pas enseigné du tout. Ce qui est enseigné, allez, j'exagère à peine, c'est peut-être bien de caricaturer. Il faut faire 2 ou 3 couches de tissu parce que si un garçon voit une touffe de tes cheveux, lui il fantasme et toi tu vas périr par le feu de l'enfer. Vous vous rendez compte où nous sommes arrivés? Donc voilà le discours ambiant. Alors qu'il y avait une divergence d'avis, une multiplicité de courants, etc., là, on ne veut voir qu'une seule ligne de pensée, et la plus rigoriste qui soit. On ne peut pas vivre ainsi dans l'étouffement. On étouffe, c'est d'asphyxie, c'est d'un manque de tendresse dont nous pâtissons. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et donc, la dimension affective est nécessaire pour l'enfant, garçon et fille. La dimension de l'estime de soi, de la responsabilité est là, et ne pas le laisser comme ça dans le discours aliénant, crétinisant. Donc on a besoin d'un contre-discours nécessairement, du genre attache ta chamelle et mets ta confiance en Dieu. C'est prendre d'abord ses responsabilités. Merci, je suis très ravi d'être là et merci beaucoup pour ce riche partage. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport aux effets rétroactifs entre 2 éléments qui sont très interdépendants et qui sont traités de plus en plus dans la littérature et les sciences humaines. C'est l'identité racine au pluriel d'une part et les identités de relation par rapport à l'autre. Alors mon ami, moi aussi je suis ravi d'être là, vraiment. Et j'implore votre indulgence si je heurte telle ou telle conscience. Vous savez, je ne suis pas un donneur de leçons, je ne suis pas venu dans un prêcha moralisateur. Je témoigne en homme libre. Et mon témoignage recèle des propos révisables, discutables, contestables. Je dis ce que je crois juste de dire à partir d'une posture juste. Alors, je vous donne mon avis. On dit souvent que la patineuse artistique qui ose le triple axel, c'est celle qui a une bonne colonne vertébrale. Si elle avait un lumbago, si elle avait mal au dos, elle n'ira pas patiner. Et donc, il faut avoir en même temps, là aussi, une bonne colonne vertébrale et donc s'enraciner, avoir une bonne connaissance de son patrimoine, une fierté, pas une fierté type nationaliste qui exclut les autres, une bonne connaissance dans l'histoire. L'histoire est toujours mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte. Donc avoir suffisamment, pardon pour le terme, de hauteur, de grandeur, de générosité intérieure, de confiance en soi pour avoir ce regard lucide, faire preuve de discernement sur sa propre histoire, mais sur sa filiation
biologique, réel, et aussi spirituel, civilisationnel. Et donc ça devient une nécessité, à mon avis. Beaucoup de nos jeunes concitoyens, d'ailleurs quels qu'ils soient, quelle que soit la confession, là ce qui nous intéresse, c'est la confession islamique, ignorent tout ce passé, avec ses zones d'ombre, avec ses zones de gloire. L'humanisme arabe, ou l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, qui est totalement oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même, ignoré de tous, mérite d'être visité, revisité, d'être reconnu, réactualisé, pas pour le prendre tel quel, mais pour le conjuguer avec d'autres apports. Donc, si j'ai bien compris cette notion d'identité de racine, bien s'enraciner, connaître d'où l'on vient. Vous savez, j'aime beaucoup cette parole, ce n'est lorsqu'on se rapproche de l'estuaire qu'on se rappelle le ruisseau. En se rapprochant comme ça le long du cours, le long du fleuve, quelque sorte, lorsqu'on se rapproche de l'estuaire, ça peut être même pour une expérience de vie. Nous nous rapprochons tous de l'estuaire de notre vie, eh bien nous nous rappelons aussi du ruisseau d'où nous venons, etc. Donc l'identité de racine, si j'ai bien compris ce à quoi vous dites, ça me paraît nécessaire, c'est même un prérequis de taille. En même temps, l'identité, comment vous les avez dit, l'identité de relation à l'autre. Et là aussi, c'est une nécessité autre. L'homme ne vit pas tout seul. Je n'apprends rien. Dans la vie, il y a de l'autre. L'autre en tant qu'autre pour soi, mais surtout soi-même comme un autre pour l'autre. On oublie souvent de décentrer le regard et de se considérer soi-même comme un autre pour l'autre. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans une vision ptoléméenne ou ptolémaïque où l'on est seul au monde et les autres au mieux gravitent autour quand ils sont tolérés. La tolérance, Claudel disait qu'il y a des maisons pour cela. Il aurait emprunté la formule à Peggy. Au mieux. Alors que par moments, dans ces identités de relation à autrui, c'est bon pour soi de se considérer comme un autre pour l'autre. C'est ce décentrage du regard qui me paraît être intéressant. Et j'ajoute dans ce domaine qu'on a besoin du regard de l'autre. Dans certains cas, j'ajoute que même lorsqu'il déplaît, et son dolorisme aucun, son masochisme aucun, c'est peut-être surtout lorsqu'il déplaît. Parce que c'est là où il renvoie à sonder les strates les plus archaïques de l'être humain. Est-ce qu'on va réagir avec violence ou est-ce qu'on se fait violence soi-même en conformité à ce qu'on croit juste? C'est-à-dire comment, dans une situation telle que celle-là, il y a lieu de subsumer cette violence interne. Parce que je n'aurais pas toléré qu'on me regardât ainsi. Comment ose-t-il me ratatiner avec son regard? Il va voir ce qu'il va voir, voilà. Et c'est la réaction première, légitime somme toute. Mais c'est là où il y a un énorme travail à faire sur soi-même. Et donc, toute cette réflexion sur l'altérité, sur l'identité construite, parce que l'identité, elle n'est pas figée, elle n'est pas cryogénisée, elle n'est pas calcifiée une bonne fois pour toutes, elle est animée, elle est vivante. On sait d'où l'on vient, donc ça c'est l'identité de racine, et elle se construit, elle se réajuste, elle se développe. C'est comme ça que, puisque vous avez eu la gentillesse de me demander mon avis, je vous donne mon avis comme ça. Deux dernières petites questions. Le temps a défilé, on n'a pas vu passer le temps, merci encore à vous. Moi je suis à la disposition, hein, donc... Voilà. Vous avez beaucoup parlé ce soir d'aller vers les savoirs.
Vous avez parlé d'interprétation et savoir dans le bassin méditerranéen. Vous avez parlé d'Aristote, vous avez parlé de Platon. Et puis vous avez même dit d'aller chercher les savoirs, de quitter la Médine ou la Médine pour aller jusqu'en Chine pour aller chercher les savoirs. Alors moi je vous pose la question, vous avez parlé d'Ibn Khaldoun, 15e siècle. Comment ça se fait que c'est à partir du 15e siècle que ces savoirs, aller chercher ces savoirs a été stoppé? Ah mon ami, votre question vient immédiatement après celle, monsieur le secrétaire général, qui dit que nous arrivons presque au terme de notre soirée, alors que ce que vous posez comme question nécessite des colloques. Alors, je ne veux frustrer personne. Vous avez raison de poser la question ainsi. Et j'ai dit à la fin de mon exposé que c'est l'énigme absolue, même pour certains. Il y aurait, j'utilise le conditionnel par prudence parce que ce n'est pas encore stabilisé tout ça, il y aurait X facteurs qui ont amené à cette situation. Des facteurs politiques, culturels, militaires, théologiques, épidémiologiques, étonnamment géographiques et économiques. Pas nécessairement dans l'ordre, mais tout ça en même temps. Le facteur politique, c'est l'étendue de l'Empire. Vous avez des velléités d'indépendance aux confins de l'Empire, le temps de venir mater une rébellion, les autres de fait deviennent autonomes. Les considérations militaires, l'invasion des Mongols, les croisades, les difficultés internes, les dissensions, et les hommes sont les hommes avec leurs bêtises d'hommes. Instrumenter ou instrumentaliser la religion, la domestiquer, l'idéologiser, fabriquer des hadiths. Il vaut mieux obéir aux détenteurs de l'ordre parmi vous, fussent-ils injustes, que de fomenter des troubles. Et on sacralise le dit hadith qui n'a été que fabriqué. On oublie qu'il y a une longue construction humaine que nous continuons à sacraliser de nos jours. Les considérations économiques, la route de la soie a périclité après la découverte du Nouveau Monde. Les grandes métropoles qui se trouvaient sur la route de la soie ont vu leur prospérité diminuer. Situation classique, on augmente les taxes. Les gens sont mécontents. Les aventuriers profitent du mécontentement de la population en formant des troubles. Il faut mater les troubles en question, ça donne lieu au chaos. Plus à cela des considérations d'arrogance culturelle. La machine de Gutenberg, par exemple, a provoqué un double séisme. Le premier, quand on l'a refusé, pour faire simple, en disant « Oh, mais nous, on n'a pas besoin de ça, on a les meilleurs scribes qui existent et nos calligraphes sont des savants. » Ils comprennent même ce qu'ils assimilent et comprennent ce qu'ils sont en train d'écrire. Ce ne sont pas que des copistes ou des scribes. Il y a aussi, j'ai parlé des considérations géographiques. Vous savez, quand on est un petit royaume maritime, eh bien avec le cabotage et la circulation des biens et des personnes, c'est beaucoup plus intéressant pour le petit royaume que d'avoir un grand empire sur une étendue terrestre, désertique. J'ai parlé aussi de considérations épidémiologiques, parce que la peste et le choléra ont frappé et touché de nombreux savants. Ailleurs, il n'y en avait pas, ou peu. Donc, si je puis dire, une vie humaine est une vie humaine. Dans les pertes, il n'y avait pas les gens du savoir. Là où ça touche, alors qu'il y avait les gens du savoir, ça ruine un peuple, une nation. Plus nous en parlions, le sentiment d'être assiégé, donc le repli, l'idée idiote, pas d'autre mot, de considérer les sciences rationnelles comme des sciences intruses,
devant les sciences dites religieuses ou révélées. Et si j'ai un peu plus de temps, allez, je prends 4 ou 5 minutes pour ça. Prenons le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on a un homme qui est né en 1703 et mort en 1792. Je ne vous dis pas lequel pour l'instant. Il y a un contemporain, plus jeune que lui, de 21 ans. Il est né en 1724, mort en 1804. Le premier, sa vision du monde, sa réflexion, sa volonté de faire quelque chose de bien, faisons-lui crédit qu'il voulait faire quelque chose de bien, sa volonté de rester dans la postérité, peut-être sa volonté de se rapprocher de Dieu, tout ça l'a amené à écrire le livre des grands châtiments, le livre des ablutions, comment se rendre à la mosquée. Et pourtant, c'est considéré comme un travail de réforme. Son contemporain, ailleurs bien sûr, sa réflexion, sa volonté de faire quelque chose pour ses contemporains et pour le reste de l'humanité, l'ont poussé à produire la religion dans les limites de la raison, critique de la raison pure. Alors vous avez deviné que le second, c'est Emmanuel Kant, le maître de Königsberg. Vous avez peut-être deviné que le premier est Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et il se trouve que l'histoire est l'histoire. Son propre frère, Sulayman ibn Abdel Wahhab, a écrit un autre livre intitulé « Les foudres divines dans la réfutation du wahhabisme ». La vie, le temps, les hommes ont fait en sorte qu'on connaît l'œuvre de Mohammed, mais on ne connaît pas l'œuvre de Sulayman. C'est ainsi. Vous savez, je ne fais pas l'enseignant, mais il y a l'utopie et l'uchronie. L'utopie, tout le monde sait ce que c'est, utopos, c'est un lieu inconnu. Et l'uchronie, c'est un temps qui n'existe pas, qui aurait pu exister autrement. Si je fais un peu d'uchronie, eh bien, imaginons un instant que ce sont les idées de Sulayman ibn Abdel Wahhab qui avaient triomphé. De mon point de vue, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, dès le 15e, 16e siècle, je parle aussi du 16e siècle parce que sur le plan politique, la civilisation islamique a culminé avec 3 empires, l'empire ottoman, l'empire safavide et l'empire moghol. Et sous Sulayman le Magnifique, 1520-1566, on le connaît comme étant le Magnifique, enfin l'épithète magnifique lui est affublée ici, en Occident, mais on oublie qu'il en avait d'autres. Parler de lui comme étant le bâtisseur, non seulement parce qu'il a reconstruit ou il a restauré les remparts de Jérusalem, mais il a ordonné la construction de la Souleymanie, mais il était aussi connu comme étant le législateur, ce qui sous-entend que sous Sulayman le Magnifique, le droit était de type séculier. Et je puis vous assurer qu'on ne s'embarrassait pas à ce moment-là d'appliquer la charia, comme on dit maintenant. À aucun moment et d'aucune manière. Et donc, après Sulayman le Magnifique, il est mort en 1566, 5 ans plus tard, il va y avoir la bataille de Lépante qui mettra fin à la suprématie ottomane en Méditerranée. En termes techniques, on dit la thalassocratie ottomane. Le pouvoir sur les mers de la flotte ottomane a été mis à mal lors de la bataille de Lépante. Tout ça qui a concouru à donner lieu à un coup d'arrêt, au déclin, à la colonisabilité, le néologisme n'est pas de moi, et puis à une terrible régression. Et puis à une trahison des idéaux pour lesquels les révolutions se sont faites pour recouvrer les indépendances. Tout ça
Ben, maintenant, il faut s'en rendre compte pour pouvoir s'ébrouer et se relever. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous êtes point de toute circonvolution, mais je réitère quand même mes remerciements de votre présence. Juste revenir sur le terme qui est débat aujourd'hui, sur le mot arabo-musulman, qui est une expression polysémique, qui est plutôt une forme d'endomorphisme qui permet de voyager, on peut dire, d'un monde à l'autre. De nos jours, on va dire, avec des circonstances particulières ou un contexte particulier, on le réduit plus à équivalence. Malheureusement, dessert le premier terme autant que le deuxième. Et je voulais juste comprendre l'origine et je voulais juste que vous puissiez me nourrir ma réflexion avec Ibn Rushd, que vous avez cité, et sur sa mort en 1198, pour voir si ce n'est pas là le point, malheureusement, à amener une forme de encéphalogramme plat, comme vous dites, où la réflexion, malheureusement, n'est plus à nos jours et qui dessert la communauté autant que ceux qui utilisent ce terme. Voilà, tout simplement. Merci à vous. C'est moi qui, encore une fois, suis heureux d'être là. Vous savez, on ne sait pas quand le début du déclin a commencé. D'aucuns, effectivement, remontent jusqu'à la mort d'Averroès. D'autres disent non, il y a eu quand même Ibn Khaldoun qui est bien postérieur. D'autres disent non, mais quand même on a construit des observatoires à Istanbul, à Samarcande et ailleurs. D'autres disent non, mais même avant, depuis qu'il n'y avait plus la confrérie, enfin, les frères de la pureté. D'autres disent non, c'est encore bien avant, c'est lorsque on a triomphé des Mu'tazilites, cette école des rationalistes, etc. Bon, admettons que c'est, comme certains le pensent, que c'est depuis la dynastie almohade. On dit souvent, pardonnez-moi mesdames et messieurs, enfin, puisque notre ami sait ces choses-là, nous avons un aparté ou un dialogue entre nous en votre présence. Donc après la dynastie almohade, on parle du musulman post-almohadien qui végète, qui ne produit plus. C'est peut-être une approche sévère, mais peut-être c'est aussi une réalité. Et donc, après la dynastie almohade, a priori, au moins au niveau intellectuel, on n'a pas beaucoup produit. C'est possible. Parce que là aussi, petit à petit, on s'était laissé gagner par la pensée magique, par la superstition, par un mélange du mystérieux, du merveilleux dans l'histoire. Et puis, il faut aussi le dire, et vous me donnez l'occasion de le faire, toute la séquence moment Descartes, moment Freud qui a été ratée, et tout ce qu'il y a entre les deux. John Stuart Mill, Pierre Bayle, John Locke et tout, hein, donc on ne va pas tout énumérer. Et au lieu de la rattraper, de l'étudier, de l'ingérer, de l'assimiler, de la critiquer, de la dépasser, on fait l'autruche et on dit « Ah non, non, mais ça, c'est la science des mécréants, ça ne nous concerne pas. Nous avons le savoir depuis 622. Avant 622, c'est l'obscurantisme. Et après, on a les lumières de la foi. Et il n'y avait pas plus mortel que cela. Au lieu d'étudier, ne serait-ce que par curiosité, savoir ce qui s'est passé, étudier un Cesare Beccaria qui a libéré, pardon mesdames et messieurs, surtout peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire, libérer le droit du jus canonicum, le droit du droit canon, c'est-à-dire laisser place au droit positif, le droit comme une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. Si on est d'accord, c'est très bien, si on n'est pas d'accord, on le change. Bien sûr, tout législateur s'adosse sur un principe, sur un corpus de valeurs, bien entendu. Mais en tout cas, que l'initiative législative soit une émanation rationnelle des hommes. Ce sont des débats considérables qui ont eu lieu dans cette séquence. Quand je dis moment, c'est moment au sens hegelien du terme. C'est un temps
de rupture, un temps de passage d'une situation à une autre. C'est entre Descartes et Freud, et c'est à juste raison que je parle de Freud. Parce que Freud fait partie de ce qu'on appelle les maîtres du soupçon. Marx, Nietzsche, Freud. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'une réflexion telle que celle-là. Tout ça est ignoré. Ça relève de l'impensé, pour ne pas dire même de l'impensable. Et il y avait, autrement et ailleurs, Mullah Sadra Shirazi, la métaphysique des Ismaéliens, etc. Et c'est au moment où on avait étudié ça comme il faut. Donc rien, au contraire, on laisse place uniquement ceci illicite, ceci illicite, est-ce que ceci nous mène au paradis, est-ce que ceci va faire en sorte que on n'aille pas périr par le feu de l'enfer, et en plus on s'intéresse à autrui, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas uniquement de soi, il faut que l'autre n'aille pas aussi en enfer, ou il faut que l'autre aille aussi avec soi au paradis. Mais vous vous rendez compte à quel niveau d'infantilisation on en est arrivé. Donc cette régression, elle est encore aggravée maintenant. Je voudrais vous citer un exemple, parce que j'ai dit que je prenais 5 minutes, j'en prends peut-être un peu plus. L'Égypte des années 30, celle de Taha Hussein, celle de Ali Abdelrazik par exemple, eh bien, a connu en 1937 un événement, petit événement, considérable maintenant. Un jeune homme du nom de Adel Ahmed Adham a écrit un livre intitulé « Pourquoi je suis athée ». Et que penseriez-vous qu'on ait fait de lui? L'a-t-on bastonné? L'a-t-on étranglé? L'a-t-on crucifié? L'a-t-on brûlé vif dans une cage? Rien de tout cela. Au bout de quelque temps, il va y avoir un autre ouvrage intitulé « Pourquoi je suis croyant ». Et le débat était par livre interposé. C'est inimaginable maintenant qu'un homme, sous sa vraie plume, sous son vrai nom, au Caire, puisse écrire « Pourquoi je suis athée ». Vous vous rendez compte, entre 1937 et 2018, sous l'Égypte d'Al-Sisi. Donc, c'est cette régression, dans la régression, parce que l'Égypte des années 30, par rapport à ailleurs, c'était aussi un temps on a essayé de rattraper. Mais c'est qu'on va de Carib dans Silla. Et comme je n'ai pas envie de définir ou dessiner un tableau noir, je pense que on dit souvent qu'une crise ne se dénoue que lorsqu'elle atteint son paroxysme. Et j'ose croire que le paroxysme est atteint, parce que je ne peux pas imaginer autre chose que maintenant. Et une crise peut être aussi un lieu de salut. Il y a la vertu salvifique, une crise est salvatrice quand elle est bien négociée. Enfin, en toute rigueur, on ne sait pas, parce que Antonio Gramsci disait bien, lorsque le passé se meurt et le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. Et les monstres ne surgissent, si j'en crois à ce que dit Goya dans sa gravure, lorsqu'il y a sommeil de la raison. El sueño de la razón produce monstruos. Enfin, la citation exacte dans la gravure, c'est que abandonné par la raison, l'imagination engendre des monstres impossibles, unie à elle, elle devient la mère des arts et de la création, quelque chose comme ça. Bonsoir. Pour connaître une culture, une civilisation, il faut en connaître les subtilités. Pour en connaître les subtilités, il faut connaître la langue. Alors, qu'est-ce que vous pensez du tollé qu'on entend ces jours par rapport à l'éducation de l'arabe, langue vivante, à l'école? Ah, mon ami, vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental. Nous avions dans la législature précédente une députée qui a dit « Ah, enseigner la langue du communautarisme, mais qu'est-ce que c'est que ça ?»
Il ne faut surtout pas. Et elle oublie qu'elle parle arabe sans qu'elle ne se rende compte. Imaginons un instant qu'elle dise, imaginons, hein, c'est fictif ce que je raconte, imaginons qu'elle dise à un de ses amis prêtres, mon cher abbé, assieds-toi sur le divan, je serai en face de toi sur le sofa en dessous de l'alcôve. Veux-tu un alcool venant directement de l'alambic et pas du magasin? Quant à moi, je prendrai un café sucré parce que je n'aime pas ce qui est amer. Tout à l'heure, nous dégusterons ensemble un sorbet et nous boirons un nectar d'abricot. Et peut-être pour nous amuser, nous jouerons aux échecs. Et comme l'enjeu est une émeraude et des lapis lazuli et des joailleries, alors attention à l'échec et mat, parce que ce n'est pas un jeu de hasard. Et pour patienter, tu peux consulter des manuels d'algèbre et d'alchimie dans lesquels il y a des algorithmes, des chiffres et des zéros. Pour respirer un peu, nous ouvrirons les moucharadiers afin de sentir le jasmin et de voir au loin le vaisseau amiral entouré de felouks entrer dans l'amirauté. Peut-être que dans l'arrière-pays, il y a des girafes et des gazelles qui gambadent. Si tu te sens fatigué, tu peux enlever ta chemise en mousseline et enfiler ton pyjama en coton et t'allonger sur le matelas recouvert de taffetas de couleur carmin qui est sous le baldaquin. Et attention, demain matin, en sortant dans la Médina, tu risques de rencontrer le zouave avec sa matraque en train de pourchasser le caïd du milieu. Et si je t'en parle, c'est parce qu'il y a entre nous une charte dont les actes sont ceux de l'amitié. Elle ne fait rien d'autre que de parler arabe. Ce qui témoigne que cette langue est à elle seule la langue du droit, du savoir, de la culture, du cérémonial des cours, etc. Elle oublie que Roger II d'Hauteville, le jour de son sacre, avait porté un manteau graphié en lettres arabes parce qu'il copiait le cérémonial des califes et que Frédéric II de Hohenstaufen parlait arabe. Mais indépendamment de tout ça, on ne va pas lui en vouloir de ne pas connaître ce qu'on appelle le substrat arabe des langues latines. Pourquoi voudrait-elle atrophier et mutiler ses citoyens, quels qu'ils soient, de l'apprentissage d'une langue onusienne? On a 6 langues de travail à l'ONU. On a l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, l'arabe et le chinois. On apprendra les autres langues, mais pas l'arabe. Alors que c'est une langue de travail à l'ONU, une langue de diplomatie. On ne va même pas parler de langue de civilisation et de tout ce qu'on veut. Mais au moins, c'est bon pour les renseignements généraux. C'est au moins. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Donc, il faut apaiser tout cela. Malheureusement, l'idiotie, c'est la chose la mieux partagée entre tous. Avec prudence, il faut tenir toujours compte de la psychologie de son interlocuteur. Mais je demeure convaincu qu'indépendamment des considérations confessionnelles, l'apprentissage de la langue arabe ouvre des horizons. J'ai la faiblesse de le croire, c'est une belle langue, lyrique, suggestive, poétique, rationnelle, en parlant tout à l'heure de la combinaison des mots, comment on rend compte, il y a des choses intraduisibles, si on les connaît dans les textes, ça ouvre encore un horizon. Et ça ne le limite pas. Et c'est cette charge émotionnelle que nous trouvons dans notre pays, alors qu'on ne la trouve pas en Colombie, où on étudie l'arabe naturellement. Ce ne sont pas tous les Colombiens qui étudient l'arabe, mais on l'étudie comme on aurait étudié le chinois ou le russe. J'ai beaucoup de respect et j'ai envie de parler allemand. Mais l'allemand n'est pas une langue de travail à l'ONU. La langue de Goethe ne l'est pas, l'arabe l'est. Donc ça devient une langue, j'allais dire, internationale. Et de ce point de vue-là, il faut encourager la jeunesse et quiconque a envie de s'ouvrir à cette langue. Et la langue arabe n'est pas la langue sacrée, comme certains le pensent, la langue du paradis. Dieu parle toutes les langues ou ne parle aucune. La question n'est pas là. L'élément arabe était très tôt minoritaire dans l'ensemble de l'Empire. Il se trouve que cette langue a pu, par son caractère intrinsèque, sa virtuosité, s'étendre et
s'imposer à un moment donné de l'histoire. Et puis elle-même a eu des emprunts lexicaux du persan, du grec, du syriaque. Les langues vivantes sont ainsi. Donc la réponse, de mon point de vue, on élargira l'horizon de nos jeunes concitoyens quand ils apprendront cette langue, et d'autres, pas uniquement, il faut aussi, si le temps le permet, apprendre le russe et le chinois. Clôturer cette série de questions par... Je vais lever la main, docteur. À la dernière question. Moi, c'est juste pour revenir à la question du savoir et des empires. Vous avez tout à l'heure évoqué l'empire Mande. Malheureusement, a été morcelé et est devenu qu'une évocation. Est-ce que c'est intrinsèque à tous ces empires Mande? Est-ce que l'empire Mande arabo-musulman avait des ferments particuliers que vous avez cités entre autres tout à l'heure? Ou est-ce que plus généralement, tout empire Mande est amené à une mort programmée? Si j'en juge par la théorie cyclique d'Ibn Khaldoun, c'est nécessaire. Vous avez 3 phases, la phase ascendante, un apogée et puis le déclin. Parce que les bâtisseurs généralement sont des rustres, ils sont déterminés, plus souvent sont des sanguinaires, ils viennent, ils assoient par la force les fondations de l'Empire. Au bout de 2 ou 3 générations, l'Empire est consolidé, s'agrandit, et puis ceux qui viennent profitent de la situation du raffinement, du luxe, de la prospérité, et s'affaiblissent. Et ainsi, ils connaîtront une sorte de déclin, et ça profitera à d'autres. Le schéma classique était comme ça à travers l'histoire. Maintenant que c'est la planète elle-même et on n'a plus des empires comme avant, on a au lieu d'avoir une communauté internationale, une communauté de nations, ou la nation des nations comme on dit, on est dans des troubles. Le trompisme, certains disent. Je ne sais pas ce qui pourra advenir, mais la situation, en tout cas classique jusqu'à des empires récents, c'était comme ça. Ce qui est mortel, c'est le fait de être autosuffisant et d'être dans une telle arrogance en étant sûr de soi, de ses certitudes, qu'on est fermé aux autres. J'aime à rappeler cette parole de Søren Kierkegaard, le Danois. Il a rapporté ceci. Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. On pensa qu'il faisait de l'esprit. Et on rit. Il insista, les applaudissements redoublèrent et on rit de plus belle. C'est ainsi que périra le monde, dans l'hilarité générale de ce qui, au mieux, en dehors de ses certitudes, prend tout comme divertissement et plaisanterie. Fin de citation. Donc, c'est à un moment donné d'interroger, de s'interroger soi-même, interroger ses certitudes, revoir, consolider, bien entendu, ses valeurs, sa défense, ce qui est essentiel, et peut-être trouver des empires à taille humaine. Le gigantisme n'est plus de rigueur. Je ne suis pas donneur de leçons quant à la consolidation des empires. Distinguer ce qui est universel de ce qui est universalisable, de ce qui est soumis à négociation et de ce qui est indélibérable. On ne peut pas discuter de l'intégrité physique et morale des êtres humains, de la torture.
Ce sont des choses qui doivent être un absolu pour quiconque. Nippon, Zoulou, Esquimau, Targui, que sais-je. Un être humain est un être humain. La dignité d'un seul homme est consubstantielle à la dignité de l'humanité tout entière. Ça ne souffre aucune discussion. Le reste, il n'est d'universel que ce qui est sous-tendu par une force, par une puissance militaire, économique, intellectuelle, civilisationnelle, etc. Voilà. Merci pour votre réponse et pour celle-ci. Avant de vous inviter à prendre un thé, peut-être prolonger le débat si les gens veulent vous questionner sur thématique, je tenais d'abord vous remercier tous ceux qui sont présents et qui ont pu rester aussi tard parmi nous, dont le conseiller M. Robert Bognard qui représente la mairie d'Annemasse, nos amis et frères chrétiens du dialogue interreligieux, nos amis de Saint-Julien-Genevois qui sont venus aussi, nos amis de Bonneville, et tous ceux d'Annemasse, la mosquée de Nôle, bien sûr, qui a bien relayé notre information, qu'on remercie infiniment. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, j'espère, et puis on peut continuer le débat s'il y en a qui s'intéressent, sauf si vous voulez terminer par une note, je sais pas, une note d'espoir ou des choses comme ça. Pas de souci. Merci à vous, merci d'être venus, et au plaisir de vous revoir, monsieur le docteur. Merci beaucoup.